Bonjour, je viens une fois de plus de me faire hypnotiser par Facebook. C'est tellement addictif les réseaux sociaux et encore j'y vais que plus ou moins par rapport à mon travail ou un peu à ce qui se passe actuellement, mais voilà. Et vous, vous lisez un truc, vous avez envie d'en savoir plus, vous voyez un commentaire, vous partagez, on vous répond et qu'est-ce qu'on va me répondre et je réponds et des heures de perdu sur ça et j'ai beau me dire: «Je ne touche pas à Facebook avant 5 heures l'après-midi», j'y arrive pas toujours et à chaque fois, les boules. Donc comme j'imagine que je suis pas la seule du tout là-dessus et si c'est pas Facebook, ça peut être autre chose, hein, je vais faire un protocole EFT pour réussir vraiment à me fixer cet objectif. Pas de Facebook avant 17 heures et encore d'abord pour publier mes articles. Donc on va faire un protocole EFT là-dessus. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et bon, il y a une toute petite addiction que vous pouvez avoir, c'est à ma page «J'aime l'EFT» sur Facebook et à mon groupe EFT CNV et autres, solutions individuelles et collectives, mais un tout petit peu, hein, je publie. Voilà. Donc je plaisante, je veux parler de ça, de mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT» aussi et donc je suis thérapeute. Voilà et on va faire un protocole EFT sur ce sujet-là. Même si dès que j'ouvre Facebook ou les autres réseaux sociaux, que je me dis que c'est pour 2 minutes et que 3 heures après j'y suis encore, je m'aime et je m'accepte quand même, toujours, mais j'en ai vraiment marre de ce fonctionnement et je peux quand même imaginer qu'il en soit autrement. Même si des parties de moi sont persuadées que je vais trouver le truc le plus intéressant dans la minute qui suit et que c'est pas totalement faux. J'envisage qu'il me soit plus facile de trouver des priorités qui fassent sens. Même si j'ai envie de tout apprendre, de tout savoir et que je cours après l'information n'importe comment et que j'apprends ceci, cela et que j'en apprends tellement que je les oublie aussi vite, ou presque, je demande à ma sagesse intérieure de me guider un peu dans toutes les priorités. Sachant qu'il y a de plus en plus de trucs utiles ou intéressants, ou les 2 quand même, ou de trucs qui paraissent vraiment essentiels et urgents, je demande à ma sagesse intérieure de m'aider à faire le tri dans tout ça et à définir vraiment des priorités et à m'y tenir. Je veux regarder juste vite fait mes mails et mes posts Facebook. J'ai peut-être reçu quelque chose de très important. Peut-être que c'est vital. C'est vrai qu'il y a plein d'infos vitales en ce moment et toujours des infos importantes, intéressantes. Mais si je les rate, c'est terrible. Peut-être que celle-là, là, que j'ai pas encore regardée, si je clique dessus, ça va changer ma vie. Ouais, enfin, je me suis déjà dit ça 3000 fois quand même. 3000 seulement?
J'ai oublié de vous dire, là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Enfin, c'est sous les seins. Donc c'est vraiment si important ces infos. J'ai dit ça 300 000 fois. Il y en a eu des vraiment importantes, c'est vrai. Mais si c'est mon mental excité comme une puce, qui clique par-ci, par-là et encore par-là, c'est finalement pas si philosophique que ça. Si c'était ma sagesse intérieure qui me dise: «Oui, il faut que je clique», vraiment, ça pourrait être bien quand même. Ouais, c'est pas beaucoup elle qui est aux commandes. C'est clic, 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 n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou pire, pas n'importe quoi, ce qui donne envie d'aller encore plus loin et de continuer encore plus. Je peux pas m'en passer, ça va peut-être être vital ce que je vais lire, ou ça va me détendre. Non, pas trop. Ou, bah, je sais pas, mais il faut que je clique. Je deviens une machine à cliquer et à lire trop vite souvent. Oui, mais il faut que je vérifie ce que je lis, alors je vais cliquer sur 3 liens différents. Dans le principe, c'est bien, oui. Mais sur ces 3 liens, ça va m'amener à 3 autres, à 9, et cetera, et cetera, et cetera. Finalement, je sais même plus pourquoi je cherchais quelles informations je cherchais de nouveau, pour confirmer la première que j'ai oubliée depuis longtemps. Ça me rend dingue tout ça. On dirait bien que je suis pas la seule. Ah ouais, puis attention, on m'a répondu à mon commentaire, alors faut que je réponde. D'autres accros ont répondu à mon commentaire. Du gentil, du méchant. Ah, il faut que je réponde, je peux pas laisser ça comme ça. Oh, je vais devenir complètement ma boule si je continue. Bon, sagesse intérieure, viens m'inspirer un peu. Des respirations profondes peut-être. Si je faisais juste un expire profond chaque fois que j'ai envie de cliquer sur quelque chose. Peut-être juste regarder par la fenêtre une seconde ou regarder ailleurs, il y a une jolie plante là. Bref, me déshypnotiser de cette course infernale. Mais oui, mais j'ai pas cliqué. Bon, ça, c'est des parties de moi qui sont devenues clicomanes. Allez, allez mes chéris, il faut toujours être gentil avec les parties de soi. Allez mes chéris, on va cliquer, mais moins souvent et avec peut-être plus de qualité. Là, je fais le point clavicule, là. J'espère que vous le voyez. Oui, oui, on va cliquer, mais pas beaucoup. Mais oui, mais c'est vital. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Respire. Regarde le soleil, je sais pas, quelque chose de joli. Ferme les yeux même, tout petit peu. Ou tournez les yeux en rond comme ça là,
le fais pas parce que c'est pas très joli. Bon mouvement de yoga des yeux quand même. Et je le fais. Et peut-être ça sort de l'hypnose, de l'auto-hypnose pas positive du tout. Où je suis face à ces clics, 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 clics. Pire, c'est que c'est utile de temps en temps. Pour partager des bonnes nouvelles, des trucs positifs. Des infos vraiment utiles, mais pas avant 17 h. Même si c'est pour mon super groupe EFT, CNV et autres solutions individuelles et collectives. Même si c'est pour mon boulot, quel qu'il soit. C'est trop addictif. Et les petits trucs genre respiration, fermer les yeux, tourner les yeux. Ancrer tout ça pour résister à la tentation terrible des clics, des clics. Voilà, sagesse intérieure. Une fois de plus, viens à mon secours là-dessus. Et tout ça sera pour mon plus grand bien. Et pour le plus grand bien de tous. J'espère que tout ça va vous aider à être moins clico-dingue. C'est vraiment une vraie addiction. Donc, en sortir tranquille, tranquille. Réussir à respecter les propres règles qu'on se fixe. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et quand même sur Facebook, vous jetez de temps en temps un petit coup d'œil, mais après 17 h peut-être, si vous fixez la même règle que moi, sur mon groupe EFT, CNV et autres solutions individuelles et collectives. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie